Nous retrouvons Romain Daubry, analyste chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous. Alors nous faisons avec vous ce matin un point sur le futur CAC 40 et les produits de couverture. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que la phase dans laquelle on se trouve est intéressante sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40. C'est un marché qu'on regarde et qu'on analyse directement par rapport par opposition à l'indice CAC 40 cash, parce que c'est le seul produit qui soit négociable. L'indice CAC 40, c'est un indice, c'est un éclaireur de tendance, mais on ne peut pas l'acheter ou le vendre. Le produit qui nous permet de l'acheter ou le vendre, le premier produit, le produit d'origine, c'est ce qu'on appelle le futur CAC 40. Ce contrat, il permet de repérer des indications intéressantes. Donc dans l'accélération baissière qu'on a connue depuis 5 séances et puis l'accélération renforcée hier, on a des éléments qui sont intéressants, notamment liés à ce qu'on appelle la position ouverte. La position ouverte, c'est le nombre de contrats qui ont été ouverts par les investisseurs. Quand on investit sur des actions, c'est un jeu à somme nulle. Il y a un nombre d'actions qui est limité, il ne peut pas y en avoir plus. Alors que sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40, je ne rentre pas dans le détail du mécanisme, mais plus il y a d'intérêt, plus il y a d'intervenants, plus on peut créer de contrats. Et donc ça permet de mesurer la pression qui existe ou pas. Or, il se trouve que hier, dans le mouvement de baisse qu'on a rencontré, on a perdu 70 points dans la séance d'hier. Et bien, dans ce mouvement-là, il y a eu 33 000 contrats supplémentaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, on était à 364 000 avant-hier soir et à 398 000 hier soir. Donc il y a presque 10% de contrats en plus. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans un mouvement de baisse qui s'est fait avec du volume, il y a eu beaucoup de contrats futurs traités, 178 000 contrats futurs. La moyenne, c'est aux alentours de 110, 120 000. Et sur l'indice CAC 40 cash, on a eu 5 milliards 5 de volume, alors que les jours précédents, c'était plutôt 3 milliards, aux alentours de 3 milliards. Eh bien, dans ce mouvement de baisse d'hier de 70 points, il y a eu 33 000 contrats futurs créés. Ça signifie qu'il y a une pression baissière. Ça signifie qu'il y a des nouveaux vendeurs qui sont arrivés dans le marché. La règle, elle est relativement simple. Si un marché baisse et qu'il y a des nouveaux contrats créés, ça signifie qu'il y a une pression baissière. Si un marché baisse et que le nombre de contrats diminue, c'est que les vendeurs capitulent. On aurait pu croire que c'était le cas hier parce que l'indice a pas mal accéléré à la baisse. Il a été touché presque des cibles techniques, mais il s'est arrêté juste un peu avant. Et il a commencé à rebondir. Et ça aurait pu être un indice. On aurait pu se demander si les acheteurs n'allaient pas reprendre la main. Et en fin de séance, on a capitulé sous un niveau vraiment important, intéressant, qui est 5410. Je sais pas, 5408. Si vous avez le graphique que je vous ai proposé sous les yeux, vous verrez que c'est la médiane du trading range dans lequel je pense qu'on va se trouver maintenant. Donc en fait, on a une pression et une accélération baissière. Pour l'instant, elle n'est pas invalidée. Et si vous regardez la médiane du trading range, donc située à 5408, vous verrez que c'est ce matin quasiment le niveau sur lequel ils ont buté en tentant de rebondir. Donc on est monté à 5410 et demi, et puis le sens baissier est redevenu prioritaire. Donc pas de façon très forte, parce que le mouvement est canalisé, il est contrôlé pour l'instant, mais c'est toujours un mouvement prioritairement vendeur. Alors, j'anticipe un petit peu. Moi, je pense que ça va se transformer, ce mouvement-là, dans les heures ou jours à venir, dans un trading range. Pour l'instant, il y a toujours un mouvement de défiance, et on voit que c'est le secteur bancaire qui est particulièrement attaqué à cause des craintes quant à l'Italie. Oui. Donc ça va jouer. Maintenant, là où je pense que le mouvement est canalisé, c'est qu'il y a beaucoup de positions ouvertes sur les options. Les options sont les produits de couverture à la base, et parmi les options, on trouve deux types de produits. Il y a les calls et les puts. Les calls sont les options d'achat, c'est ce qui permet d'investir à la hausse avec un effet de levier, et les puts sont les options de vente qui permettent d'investir à la baisse avec un effet de levier. C'est toujours intéressant de mesurer combien il y a de calls et combien il y a de puts l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a dans ces cas-là une idée pareille, de la même façon que sur les contrats futurs, de l'intérêt des investisseurs sur le marché. Si tout le monde est optimiste, on ne va pas acheter d'assurance, donc on ne va pas acheter de put. Et dans ce cas-là, il y aura peu de put et pas mal de call. Ça va être un signe d'optimisme. Et si c'est trop le cas, ça pourrait être pris comme de l'excès d'optimisme, donc un signe de danger. Et à l'inverse, avec les puts. Or, il se trouve que là, on est dans une situation où on a autant de call que de put, quasiment, avec une grosse position. Ça signifie que le mouvement de baisse qui a lieu là, il ne surprend pas beaucoup les investisseurs, ils sont protégés, ils sont couverts. Donc, il y a un mouvement baissier, mais qui est pris en compte, et c'est pour ça qu'il est plutôt canalisé, puisqu'on a perdu jusqu'à 2% dans la séance hier, alors qu'on termine en baisse d'1,30%, il y a quand même un rebond quasiment de 75 points qui a lieu. Mais Romain, ça signifie aussi que les investisseurs ont peu de visibilité, là, finalement ne tranchent pas sur un mouvement haussier ou baissier dans les prochains jours.
Exactement. À court terme, c'est probablement ce qui se passe. C'est pour ça que je vous le disais, j'anticipe un peu et j'opte pour un mouvement dans un trading range. Ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de direction. On avait quand même rebondi de 14% sur le futur CAC 40. Baisser dans la proportion dans laquelle on le fait, c'est assez raisonnable. Les mouvements sont souvent retracés dans des proportions de 50%. Or, il se trouve que là, on a rebondi hier très proche d'un point de retracement connu qui est basé sur des ratios de Fibonacci et qui est le 38,2, donc qui est le deuxième niveau de retracement de Fibonacci. Or, il est situé à 5335 sur le futur CAC 40. On a rebondi un petit peu au-dessus hier. Moi, je ne serais pas étonné qu'on aille chercher ce point-là dans les heures à venir, 5335, et même qu'on aille chercher une petite extension un peu au-dessus de 5270 points. Donc, pour l'instant, trading range 5330, 5465, c'est la zone dans laquelle je pense on est susceptible d'évoluer dans les heures à venir. On privilégie le sens vendeur, mais on vendra sur rebond. On ne va pas vendre systématiquement parce qu'il peut y avoir des rebonds aussi liés à des mouvements de spéculation comme on en a connu hier. Mais pour l'instant, le mouvement reste prioritairement vendeur et il n'y a pas d'invalidation de ce mouvement. Par ailleurs, pour qu'on retrouve une configuration haussière, pour qu'on retrouve une direction haussière, il faudrait qu'il y ait une figure de retournement qui se mette en place. Or, ça n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal d'intérêt, mais le marché est protégé. Donc, on opte probablement pour une dérive latérale dans les heures à venir et peut-être avec une dernière accélération baissière à court terme. Ensuite, je pense que le marché, encore une fois, restera canalisé. Je vois pas d'alerte majeure avant 5212 et la vraie grosse alerte pour moi, elle se situe sous 5050. Donc, vous voyez que c'est loin. On n'en est pas là encore pour l'instant. Maintenant, on reste quand même méfiant dans un marché qui a donné des gros signes de défiance en début d'année, avec des accélérations baissières qui étaient plus que significatives. On essaie de ne pas l'oublier. Le Dow Jones a quand même connu la plus grande amplitude de son histoire dans une séance. Donc c'est quand même des signes assez importants en haut de marché d'un risque d'accélération plus possible en tout cas. Donc on n'exclut pas la possibilité d'une accélération baissière un peu plus forte, mais on n'en a pas les conditions pour l'instant, notamment parce que les ratios de couverture sur les options, comme je vous l'expliquais, montrent qu'on est prévenu et protégé dans le contexte actuel. D'accord, prudence quand même. On fait un point rapide avec vous sur le marché du pétrole. Oui, ce qui est intéressant, ce qui s'est produit sur le pétrole depuis ces quelques jours, on évolue sur le pétrole. Alors moi je regarde le Brent, mais sur le Brent depuis juin 2017, on évolue dans un canal haussier dont les bornes étaient plutôt bien respectées et il a rebondi en avril dernier, début avril dernier sur le bas de ce canal aux alentours de 65,80 $, et il a connu une bonne accélération baissière. Il a même failli sortir par le haut du canal et là on a constaté un mouvement de blocage aux alentours de 79,85 et accompagné de ce qu'on appelle une divergence baissière, c'est-à-dire que les indicateurs graphiques étaient en décorrélation avec l'évolution des prix. Les prix formaient de nouveau plus haut alors qu'un indicateur graphique depuis début avril, lui au contraire formait de nouveau plus bas. L'indicateur en question c'est le MACD 12,26,9 pour ceux qui voudront regarder. Et donc cette divergence baissière, elle indique que les prix ne reflètent pas, ne sont pas reflétés par la force du mouvement en place. Et donc ça débouche souvent sur des mouvements inverses assez violents, et c'est ce qui s'est produit sur le pétrole. Donc pour l'instant, 79,85, enfin aux alentours de 80, il y a une résistance importante. Le mouvement baissier qu'on a entamé depuis 4 séances, il n'est pas invalidé, même si on a marqué un petit coup d'arrêt aux alentours de 74,5. Pour moi, la prochaine cible assez intéressante, c'est 72,85, et on pourrait revenir jusqu'à 70-71 $ le baril et continuer à évoluer peut-être dans un trading range de la même façon, une zone un peu neutre entre 70 et 80 $ dans les heures à venir. On constatera aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une position spéculative, puisque les spéculateurs et la position ouverte sur les contrats à terme, donc sur le pétrole, doit être déclarée de la même façon que sur le futur, comme on l'expliquait en début d'intervention. Et bien sûr, le pétrole doit être déclaré. Or, il y avait une position ouverte sur le pétrole qui était particulièrement importante, qui était historiquement importante. Donc ces excès, couplés à des divergences comme on l'a signalé là, ça crée souvent des mouvements assez brutaux, et c'est ce qui s'est produit. Donc voilà, prudence encore, et pas d'invalidation du mouvement baissier sur le pétrole non plus. Merci beaucoup Romain Daubry, analyste chez Bourse Direct.